Ce livre était un projet ambitieux, et beaucoup d'entre nous l'attendions avec impatience. Il se trouve que je l'ai reçu en même temps qu'un autre livre, et j'ai donc demandé à ma communauté Telegram quel livre j'allais traiter en premier. Le sondage a donné un résultat sans appel. Nous allons donc voir ensemble ce qu'il a dans le ventre. Pour être totalement transparent, le livre m'a été envoyé par l'éditeur qui me laisse libre de mon propos. Je dois être aussi transparent sur le fait que je connais les auteurs pour avoir plusieurs reprises échangé avec Arnaud Géa et Philippe Banel que j'ai eu la chance de rencontrer. Je vais donc faire en sorte que la sympathie que j'ai pour ces deux personnes n'altère en rien mon jugement et vous livrer un avis objectif sur ce gros pavé. Le premier point à souligner est qu'on n'est pas face à un énième livre d'aromathérapie qui ne fait que redire ce qui a déjà été dit juste pour dire « j'ai écrit mon livre d'aromathérapie ». Non, là, on est sur un domaine malheureusement trop peu traité dans les ouvrages présents sur le marché, ce qui en fait un livre clairement à part, et ce n'est pas sans raison qu'il était attendu. Un petit mot rapide sur les auteurs, dès qu'il s'agit de physiologie et de biologie, Arnaud Géa est dans son élément. Ce sont des matières qu'il enseigne depuis plus de 20 ans, et on retrouve clairement ses compétences pédagogiques dans cet ouvrage. Il donne également des formations sur les huiles essentielles et est un des cofondateurs du laboratoire Doumani qui formule des produits cosmétiques à base d'huile essentielle. Philippe Banel est aromathérapeute et formateur en aromathérapie scientifique. Il anime également une formation en ligne avec Arnaud Géa et Kevin Burdin. Je vous mettrai les liens dans l'article associé à la vidéo. Mais revenons au livre. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros pavé. Il est construit en deux parties. Une première partie qui nous rappelle les fondamentaux sur les huiles essentielles. On y trouve des infos intéressantes sur les différents procédés d'extraction des huiles essentielles. J'ai apprécié notamment le tableau qui montre l'évolution de la composition d'une huile essentielle en fonction du temps de distillation. Ça parle également des procédés d'extraction à froid et d'extraction au CO2 supercritique. Si vous voulez creuser le sujet, cette partie aborde également les concrètes et les absolus, c'est suffisamment rare pour le souligner, car les absolus de fleurs s'utilisent aussi en aromathérapie. Sans surprise, on y trouve une partie dédiée à la biochimie et notamment aux familles chimiques, avant d'aborder la représentation via le référentiel électrique de Pierre Francom ou la représentation triangulaire de Maya Bio, tout en soulignant les limites de ces représentations. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime bien dans ce livre. Si vous vous souvenez ma vidéo traitant de la validité scientifique de l'aromathérapie, je disais que quand la science montrait que quelque chose ne marchait pas, il ne fallait pas avoir peur de mettre à jour nos connaissances et abandonner des idées fausses du passé. Et c'est le parti pris de ce livre que de s'inscrire dans une démarche scientifique rigoureuse, même si parfois il laisse la porte ouverte à ce qui n'est pas particulièrement prouvé, comme la partie sur les chakras. C'est important de garder cette ouverture d'esprit sans se départir d'une certaine rigueur. La deuxième partie traite des grandes fonctions physiologiques. On pourrait traduire cette partie par « comprendre avant d'agir ». C'est une partie très dense et pour l'appréhender, on va regarder comment elle a été découpée en 9 chapitres. Les deux premiers chapitres de cette partie traitent de l'organisation du vivant et des niveaux d'organisation du vivant. Ça peut paraître un peu confus, alors je précise. L'organisation du vivant parle de comment nous avons classifié le vivant en différents règnes. On connaît le règne des plantes, des animaux, mais il y a aussi le règne des bactéries, celui des virus, celui des champignons, etc. Chaque règne ayant ses spécificités, puisque justement, cette classification permet de regrouper des organismes vivants qui partagent les mêmes spécificités. Cette partie détaille relativement bien ce qu'est une bactérie ou un virus, et permet de comprendre les différences entre bactéries Gram+ et bactéries Gram-, ou alors virus nus et virus enveloppés. La partie traitant des niveaux d'organisation du vivant, cette fois-ci, ne parle plus de règne, mais plutôt de l'échelle à laquelle on se situe. Soit on est à l'échelle atomique, soit au niveau des cellules, soit au niveau des tissus, soit au niveau des différents organes et systèmes du corps humain, soit tout simplement au niveau de l'individu. L'idée est de comprendre à quel niveau on agit, où on décide d'appréhender un problème, notamment quand on parle de notion de terrain au sens hippocratique du terme, ou de chakra. Ne négligez pas ce chapitre, il aborde beaucoup de bases nécessaires à une bonne compréhension de l'ouvrage. On y parle d'atomes, de molécules, de cellules, d'homéostasie et plein d'autres concepts utiles pour la suite. Alors petite précision, vous ne trouverez pas de chapitre présentant des monographies d'huiles essentielles. Ce n'est pas le but de cet ouvrage. Par contre, les huiles essentielles sont omniprésentes dans le livre. Chaque fois qu'un lien peut être fait entre une huile essentielle et le sujet traité, il est fait. Par exemple, quand le chapitre parle des champignons, il est précisé les huiles essentielles intéressantes pour les combattre. Quand le livre parle de tempérament hippocratique, il mentionne dans le même temps les huiles adaptées à chaque tempérament. Et régulièrement dans l'ouvrage, il y a des encarts, le mot du thérapeute, qui détaille des cas pratiques rencontrés et traités par les huiles essentielles. Chacun des 7 autres chapitres est dédié à un système physiologique, dans l'ordre le système digestif, le système respiratoire, le sang et la lymphe,
le système cardiovasculaire, le système rénal, le système cutané et pour finir le système nerveux. Ce n'est pas tout à fait un découpage habituel, mais l'ensemble est construit de manière cohérente. Il n'y a pas de chapitre dédié au système immunitaire, le choix a été fait de le traiter de manière transversale, avec une grosse partie dans le chapitre consacré au sang et à la lymphe. Mais par exemple, on trouvera dans le chapitre sur le système cutané un paragraphe sur les cellules de Langerhans qui sont super importantes pour l'immunité. Un choix logique puisque les cellules de Langerhans se nichent dans l'épiderme. Et puisqu'on parle d'immunité, je tiens à souligner que c'est un des rares ouvrages à bien détailler les réponses immunitaires qu'on appelle la voie TH1, la voie TH2 et la voie TH17. Si vous avez le livre, imprégnez-vous bien du schéma page 445, car c'est vraiment un truc super important à comprendre. Jusqu'à présent, le seul endroit dans lequel on parlait bien de ces trois voies, c'est dans les cours de Pierre Francom sur l'immunité. L'immunité est au cœur de la santé, quand on comprend bien ces trois réponses immunitaires, on agit plus intelligemment quand on utilise les huiles essentielles. Donc, vraiment bien vu d'avoir pris soin de détailler ces trois voies. C'est bien aussi d'avoir souligné le fait que l'infection virale est souvent suivie d'une infection bactérienne et qu'on ne peut pas toujours raisonner en se disant que si c'est une infection virale, on ne prend que des huiles antivirales. Il est préférable d'avoir une vision globale de l'infection pour apporter une réponse vraiment complète. Le système hormonal est également traité de manière transversale. Chaque fois qu'un système dépend de réponses hormonales, c'est détaillé dans le système en question. Je ne vais pas détailler les chapitres de chaque fonction physiologique, ils sont plutôt bien traités, permettent de vraiment bien comprendre et sont richement illustrés, même si on peut regretter certains schémas aux légendes parfois difficiles à lire. Mais bon, le livre est déjà volumineux, et si les schémas avaient été plus gros, ça aurait eu une incidence sur le nombre de pages. C'est donc un compromis acceptable, tout comme le fait que parfois il vous faudra aller creuser quelques notions sur Google pour mieux les comprendre, car les développer plus aurait eu une incidence sur la taille du livre. Je trouve néanmoins que l'équilibre est plutôt bien trouvé, en dire suffisamment pour comprendre, mais pas trop pour ne pas surcharger. En tout cas, c'est dans ces chapitres qu'on fait le lien entre la physiologie et les huiles essentielles. Au fur et à mesure qu'on avance dans la compréhension de la physiologie, on nous présente les huiles essentielles ou les principes actifs qui agissent sur la fonction physiologique décrite. Le propos est régulièrement appuyé par des références scientifiques, et quand il y a un doute, ou qu'aucune étude confirme le propos, c'est également indiqué. Chaque chapitre lit de manière intelligente la physiologie et l'aromathérapie pour en améliorer la pratique. Parmi les trucs que j'ai appréciés, c'est la première page de chaque chapitre qui explique pourquoi ce chapitre, les objectifs du chapitre et le sommaire du chapitre. Ça a l'air de rien, mais quand on lit pour retenir, avoir la structure et les objectifs en tête avant de commencer est très appréciable et permet une meilleure mémorisation. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais par exemple, quand un terme a plusieurs synonymes, comme les globules rouges, qu'on appelle aussi des érythrocytes ou hématies, on retrouvera indifféremment un peu tous les termes dans les paragraphes, ce qui permet de s'habituer aux synonymes. Parfois, j'ai eu quelques difficultés avec la mise en page qui m'a obligé à revenir en arrière pour me redonner une idée de la structure dans laquelle s'inscrit le paragraphe que je lisais. Mais rien de grave, on s'y retrouve quand même. Donc si on fait un bilan, ce livre est clairement une réussite et je pense qu'il plaira à beaucoup d'entre vous. On y apprend beaucoup de choses, mais attention, il n'est pas toujours d'un accès facile suivant vos connaissances de départ. Néanmoins, il est difficile de faire l'impasse sur toutes ces notions si on veut augmenter notre niveau de pratique, comme je l'indique dans ma vidéo sur les différents niveaux de pratique de l'aromathérapie. On y trouvera pas moins de 556 références scientifiques, ce qui ne fait qu'ajouter du crédit au sérieux de cet ouvrage. Il y a des petits trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord, comme la mention du cerveau gauche et du cerveau droit dans la partie traitant du système nerveux, puisqu'on sait maintenant que c'est un neuromythe, mais franchement, c'est juste histoire de dire, car ça n'enlève rien à la bonne compréhension du bouquin, ni à sa qualité. Par contre, il sera difficile de faire l'impasse de sa lecture si vous souhaitez l'utiliser. Il faut au moins l'avoir parcouru une fois pour s'y référer ensuite en cas de besoin. Il y a certes un index pour les huiles essentielles et un index pour les pathologies, mais vous en tirerez un meilleur bénéfice après une première lecture. C'est à mon sens un ouvrage indispensable pour toute personne qui utilise les huiles essentielles dans le cadre d'une activité professionnelle. C'est clairement un livre qui manquait et qui a des chances de devenir une référence. Je le redis, comprendre avant d'agir est primordial dans le cadre de la pratique de l'aromathérapie scientifique. Et ce livre vous donnera tout ce qu'il faut pour comprendre avant d'agir. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.